Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée La quête de la joie. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que la joie, le bonheur, le bien-être sont évidemment essentiels dans nos vies et en particulier dans la période passablement obscure, passablement douloureuse que nous traversons actuellement. Et il est important, donc il est utile de comprendre comment fonctionne notre psychisme, de sorte que la joie devienne notre territoire intérieur, de sorte que nous puissions faire l'expérience de la joie. Alors si vous voulez, à y réfléchir en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 approches différentes de la question de la joie. Première approche, l'approche classique, habituelle, ordinaire, pourrait-on dire, de la joie, c'est tout simplement d'être joyeux, d'être heureux, d'être bien lorsqu'il nous arrive des événements agréables, heureux, des événements qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons, de ce que nous désirons, et d'être malheureux, triste, abattu, déprimé, lorsque, à l'inverse, arrivent des événements douloureux, problématiques, angoissant, perturbant. Mais c'est une attitude où on est littéralement esclave des événements. Nous sommes ballottés constamment de la joie à la tristesse, du bonheur au désespoir, en fonction de ce qui nous arrive dans nos vies. Donc c'est évidemment pas satisfaisant, c'est la condition de l'être humain ordinaire qui est tout simplement l'esclave, le pantin, le jouet des événements. Deuxième approche de la joie, l'approche, pourrait-on dire, philosophique de la joie, qui consiste à essayer de changer ce que l'on peut changer et à accepter ce que l'on ne peut pas changer. Et donc, du coup, dans cette approche philosophique de la joie, on fait avec le réel, on accepte ce qui ne peut pas être changé. Mais à mon avis, ça ne suffit pas à expérimenter la joie, parce qu'il ne suffit pas d'accepter le réel, d'être en paix avec le réel, pour expérimenter la joie. La joie est un sentiment, c'est une qualité d'être, qui implique d'être en contact avec l'être profond, l'être spirituel que nous sommes. La joie n'est pas le résultat d'un raisonnement. La joie ne surgit pas logiquement. Donc à mon avis, pour expérimenter véritablement la joie, il faut connaître le fonctionnement du psychisme et en particulier le fonctionnement de l'inconscient. Troisième approche de la joie, celle qui accourt dans les milieux de la pensée positive. Vous savez, c'est ces milieux spirituels ou souvent du développement personnel où on nous dit il faut être dans le positif, ne pas être dans le négatif, et donc constamment sourire, et en fait quelque part se forcer à être heureux, avec l'idée que à force de sourire, ça devienne un automatisme, et qu'on soit constamment joyeux. Moi je pense que c'est une sorte de dressage, si vous voulez, qui consiste à créer un espèce d'automatisme du sourire. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, qui sourient tout le temps. Enfin, c'est un sourire faux, qui sonne faux en tout cas, puisque c'est un sourire mécanique et automatique. Quoi qu'il arrive, on est dans le positif, on est dans la joie, on est dans l'amour, dans la bienveillance, dans le bonheur, mais finalement on fait semblant. Et c'est quelque chose qui sonne faux et qui, au final, ne marche pas très longtemps, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Les émotions qui sont là, les émotions larvées dans l'inconscient, de peur, de tristesse, de colère, vont se manifester tôt ou tard, un jour ou l'autre, et avec d'autant plus de force qu'elles auront été refoulées. Donc la dictature du bonheur obligatoire, à mon avis, ne fonctionne pas et crée une vie très superficielle. D'ailleurs,
Cette expression de dictature du bonheur obligatoire, elle n'est pas de moi, elle est d'une sociologue, Eva Illouz, qui a écrit avec un autre sociologue un bouquin qui s'appelle Apicratie et qui critique, si vous voulez, ce qui se passe dans le milieu du développement personnel, où finalement on se force à être heureux. Donc c'est un bonheur surjoué, un bonheur faux qui n'est pas le véritable bonheur, la véritable joie. Quatrième approche de la joie, celle en tout cas que je privilégie, que je vous propose d'explorer, d'expérimenter. Cette quatrième approche de la joie consiste à essayer de comprendre ce qui se passe dans le psychisme, dans l'inconscient. Pourquoi certains parmi nous, il y a une expression pour dire ça, ont une heureuse nature, c'est-à-dire qu'ils prennent bien les événements, quoi qu'il arrive, ils sont toujours plus ou moins joyeux, heureux, de bonne humeur, et d'autres, au contraire, dramatisent, prennent mal le moindre événement dérangeant, problématique, perturbateur, tout simplement parce que nous ne sommes pas égaux sur cette question de la joie, en fonction tout simplement de nos expériences de vie, de ce que nous avons vécu dans notre passé, dans notre enfance, notre petite enfance. Et je le dis parce que c'est une réalité dans nos vies passées, bien que beaucoup n'acceptent pas cette idée, en tout cas dans notre passé, et qui façonne nos réflexes automatiques, si vous voulez. Automatiquement, nous allons avoir comme ça des émotions qui vont remonter, des émotions de peur, de colère, de tristesse, de culpabilité, ou bien de joie, de dynamisme, en fonction de nos expériences anciennes. Donc c'est là la clé, en fait, pour expérimenter véritablement la joie, c'est de guérir nos mémoires, notre mémoire, nos expériences douloureuses enfouies dans l'inconscient, de sorte que, petit à petit, couche après couche, nous soyons naturellement et spontanément, sans faire semblant, sans nous forcer, sans jouer un rôle, réellement et spontanément heureux et joyeux. Alors, ça implique de pratiquer ce que j'appelle la transmutation émotionnelle, la transmutation de nos émotions, l'alchimie émotionnelle, à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo qui s'appelle « Comment transmuter ses émotions ». Donc pour la partie pratique, je vous propose de vous reporter à cette vidéo. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit sur la pratique de la transmutation émotionnelle. J'aurais simplement dire et témoigner, puisque moi je pratique la transmutation émotionnelle, puisque j'en suis l'auteur, j'aurais simplement témoigné du fait que ça marche. C'est-à-dire qu'au fil de ma vie, je me rends compte que plus je transmute des charges émotionnelles anciennes, enfouies dans mon inconscient, plus je suis heureux, alors que il ne se passe rien de particulier dans ma vie, les circonstances de ma vie sont toujours les mêmes. Et en particulier depuis une semaine, là, voilà, je vous dis toute la vérité, je suis tombé sur une émotion, je ne me rappelle plus laquelle, enfin voilà, une émotion comme j'en ai transmuté pas mal au cours de ces dernières années, et depuis, sans qu'il se soit rien passé de particulier, j'expérimente la joie, voilà. Bon. Alors bon, ça durera peut-être pas, c'est pas. De toute façon, si ça dure pas, c'est que revient une autre émotion de peur, de colère, de tristesse, de culpabilité, Dieu sait quoi, mais qu'il suffit de transmuter. Donc du coup, si vous voulez, si on transmute ces émotions, on est autonome. On n'est plus le jouet des événements, et puis on n'a pas besoin de se forcer à sourire. C'est une joie vraie et une joie de nature spirituelle. Une joie de nature spirituelle, c'est la fameuse joie sans objet, joie sans cause, dont parlent les mystiques de toutes les traditions des 5 continents. Joie sans objet et joie sans cause, parce qu'elle n'est pas liée à ce qui nous arrive, elle est liée à la connexion intérieure avec notre nature spirituelle, notre nature divine, qui n'est plus, ou en tout cas de moins en moins, voilée par les charges émotionnelles, de sorte que
nous soyons en contact avec le soleil intérieur, qui est de moins en moins masqué par les nuages de la tristesse, de la peur, de la colère, du désespoir, qui viennent de notre histoire et qui sont ancrés dans notre mémoire. Donc, je le répète, il suffit de transmuter, de guérir petit à petit les couches émotionnelles ancrées dans notre mémoire, dans notre inconscient. Parce qu'on ne sait jamais quand on va déboucher sur la joie. La joie peut être là ou elle peut ne pas être là. Et si elle n'est pas là, c'est pas la peine de faire semblant, ça trompera personne, surtout pas soi-même. Donc si vous voulez, on ne sait pas quand la joie arrivera. C'est un peu comme une histoire d'amour, on ne sait pas quand la personne aimée se manifestera dans notre vie. Il ne faut pas tricher avec ça, parce qu'il n'y a rien de plus sacré, de plus profond, de plus précieux que la joie. Donc lorsque la joie arrive, accueillons-la tel un hôte bien-aimé et bienvenu, mais ne faisons pas semblant, soyons vrais, soyons sincères. D'ailleurs, sur cette question de l'authenticité, spiritualité et authenticité, j'ai fait une vidéo il y a un an, qui n'a pas eu beaucoup de succès, je le déplore parce que pour moi elle est fondamentale, sur ce thème spiritualité naturelle et authenticité. Voilà, bonne joie à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.